Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on entame une nouvelle semaine de vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer pour cette semaine? J'ai terminé le livre de Eileen Cook, Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver, aux éditions Presse de la Cité. J'ai lu le premier tome de The Promised Neverland, Gracefield House, qui était très très bien. C'est une très bonne introduction. Alors, il se passe plein de choses glauques dans cet orphelinat. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas The Promised Neverland, c'est l'histoire de trois enfants. Alors, les trois enfants qu'on voit là, Emma, Norman et Ray, qui est ici. Voilà. Dans l'orphelinat, je crois qu'ils sont 36 ou 38. Donc, il n'y a qu'une personne adulte, Mère Isabella, qui s'occupe d'eux. Et elle est pas très clean quand même, comme dame. Un petit peu chelou cette dame-là. Donc en fait, ils vont découvrir que ils sont du bétail. En gros, c'est ça. Il y a des monstres et des démons. Et l'orphelinat sert de garde-manger. Voilà, donc ils vont vouloir essayer de s'en sortir et de sauver tout le monde. J'en suis qu'au premier tome. J'ai hâte de lire la suite. Donc je me suis prévu là le tome 2. À part ça, j'ai entamé la lecture commune avec, alors il y a, qui a été proposée par Ingrid la lectrice. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a Au pays de Toti qui le fait aussi. Donc là, pareil, je mets la chaîne en barre d'infos. Little Purple Books, je crois qu'elle y participe aussi. Oui, oui, elle y participe aussi. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, le tome 1 du diptyque Utopia de Victor Emmanuel Brett chez Inceptio. Donc hier j'ai lu les 62 premières pages. Alors, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. On est dans une cité, Elysia, dans laquelle ne règne que la paix, l'harmonie entre guillemets. Dans cette histoire, en fait, on suit pour le moment, parce que j'ai lu que 62 pages, j'ai pas encore eu le temps de me mettre aujourd'hui dans la suite. On suit Tom et Elias, qui sont deux garçons qui vont avoir 18 ans, donc ils vont avoir droit d'aller dans Elysia, parce que pour l'instant, ils sont élevés dans un pensionnat, donc les enfants jusqu'à leurs 18 ans sont élevés dans un pensionnat qui les prépare à aller vivre à Elysia. Entre guillemets, c'est ça. Donc après, Tom et Elias, c'est des jeunes garçons qui aiment bien un peu braver les interdits, voilà, qui vont un peu dépasser les limites, puisqu'ils vont se retrouver, on est au tout début du roman, hein, qui vont se retrouver à Elysia, et après avoir franchi le mur. Et donc va se passer des choses. Alors, comment vous dire que moi, Elysia, j'aimerais pas y vivre du tout, mais pas du tout. C'est un monde en fait où, pour l'instant de ce qu'on en voit, hein, il y a eu un prologue où on se pose la question de savoir ce qui s'est passé, mais entre guillemets, il y a des gardiens qui sont des robots, et les gens, en journée travaillent, et le soir ils picolent. En gros, c'est ça. Je sais pas comment vous le dire autrement. Le soir, c'est on fait la fête, on boit. Alors là, l'alcool est distribué comme ça, hein, qui le veut. Et ouais, c'est particulier quoi. Enfin, je sais pas moi si je kifferais trop cette situation. Je bosse le jour et la nuit, je fais la fête. Alors, de ce qu'on en sait, pour tenir le coup, ils prennent des petites pilules pour évacuer les effets de l'alcool et ne pas être fatigués. Enfin, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors, pour l'instant, on en est là. Après, ils sont très drôles, hein. Tom et Elias, voilà, c'est des ados qui sont très drôles.
Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc j'ai hâte de continuer la suite. Ce qui va être chose faite une fois que je vais avoir terminé ma lecture. Enfin ma lecture, ma vidéo. Donc là, je le conserve précieusement dans ma petite pochette que j'ai eue dans la box de Piketty Bookin. Et en parallèle, hier soir, Chérie regardait Méga Fourrière. C'était génial. Non, après, c'est pas désagréable, mais enfin bon, Chérie est plus passionnée des voitures que moi, hein, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai entamé La prophétie d'Avignon. Parce que pour une fois, je me tiens à la lecture commune, j'arrive à... Bon, c'est le premier jour, hein, j'arrive à m'y tenir. Donc, j'ai entamé La prophétie d'Avignon de Emmanuel Rémagnan et Pascal Fontani, paru chez Michel Lafon. Donc, c'est un roman qui est paru en 2007, si je dis pas de bêtises. C'est ça, juin 2007. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Et donc, pour le moment, j'ai lu 59 pages. Et donc, en fait, ça commence en fait par un décès. Il y a un gardien donc à la Cité des Papes d'Avignon qui est, enfin au Palais des Papes, qui est retrouvé mort. Et en fait, une nuit, puisque c'est un gardien de nuit, lui était apparue une espèce de sphère lumineuse qu'il a pris dans ses mains et hop, il est mort. Alors, est-ce qu'il est mort par la sphère lumineuse? Est-ce qu'il a été tué? Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Et donc après ça, on suit l'histoire de Estelle Esperanza qui travaille donc au Palais des Papes. Elle est guide là-bas et je crois qu'elle fait des fouilles aussi. Et donc en fait, il y a une prophétie qui aurait été prédite, enfin qui aurait été dite par le pape Jean XXII. Il y a très longtemps, et apparemment la famille de Estelle, dont son grand-père, sont très liés à cette prophétie. Alors il n'est pas prouvé pour l'instant qu'elle existe, même s'il y a des forts doutes. Mais le grand-père de Estelle lui dit mais c'est toi l'élu, enfin bon bref. Là, moi j'en suis arrivée à un moment donné où une serveuse d'un bar qui lui ressemble beaucoup. Ils sont à une fête en fait, enfin elle est à la fête enfin, du Pax de son meilleur ami. Et de dos, en fait, elle portait le châle de... Enfin, la serveuse portait le châle de Estelle parce qu'elle avait froid aux épaules, comme c'était un jour de congé ben, pour le Pax. Elle t'habillait en détente et tout ça. Elle avait froid, donc elle a pris le châle de Estelle en lui demandant. Et il y a un mec en moto qui passe et il l'a poignardé. Voilà. Donc, est-ce qu'il visait Estelle? Est-ce qu'il visait la serveuse? Pour l'instant, on en est là. Sachant que Estelle a mis au jour, avec un ouvrier qui faisait des travaux dans le Palais des Papes, une rosace qui n'avait jamais été découverte jusque-là. Donc pour l'instant, c'est assez prometteur. Mais je me ferai une idée un peu plus tard, parce que là, j'ai lu que 59 pages. Utopia, j'en ai lu 62. Pour l'instant, ça me donne pas... Ça me plaît ce que je lis, j'en sais pas plus. Eh ben, je vais vous dire à demain, ou ce soir si j'avance un petit peu et que j'ai le souhait de vous reparler. Mais sinon, je vous dis à demain. Bye! Bonjour, aujourd'hui on est le mercredi. Bonne question. Et on est le 16. Mercredi 16. Ouh, je sais plus comment je vis. Mercredi 16 juin. Donc, hier, j'ai avancé dans la lecture commune de Utopia. Alors, comment dire cette lecture? Bah, pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. C'est encore très nébuleux. Parce qu'il y a plein de choses qui sont sous-entendues, pardon. Mais voilà, on en apprend plus parce que en fait, Utopia, enfin Elysia, c'est divisé en plusieurs castes. J'ai plus toutes les castes en tête. Il y a les lambda, les theta, je crois, et les psy. Et donc là, on commence à suivre Kane, qu'on n'avait pas encore suivi jusqu'à maintenant.
Et lui, donc, après des épreuves, le jour de ses 18 ans, va être désigné comme un psy. Donc c'est la plus haute caste, hein, les psys. C'est ceux qui mettent un peu en place, enfin, qui supervisent en fait ce qui se passe chez les lambda et les autres. Donc voilà, après Kane pour l'instant c'est un personnage que je trouve imbu de sa personne. Donc on comprend son but, hein, parce que là où on s'arrête, on sait qu'il veut être chancelier. Mais voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose derrière? Parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression qu'en fait il a envie d'aider et d'autres moments j'ai l'impression qu'il a envie de dominer, hein. Pour l'instant je sais pas trop. Elias reste égal à lui-même. Par contre, on suivait Tom en même temps qu'Elias et on n'a pas de nouvelles de lui. Et je me demande s'il lui est pas arrivé quelque chose. Voilà. S'il n'aurait pas été éliminé de l'équation. Je ne sais pas encore. Mais je me pose des questions. Voilà. Sinon, c'est une lecture très sympa, très addictive parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'actions. Il se passe quand même plein de choses. Donc, j'ai hâte de me mettre dans la suite. Donc, je pense que ça sera cet après-midi parce que là, je vais aller manger chez mes parents avec Erin. Mais ouais, pour l'instant, c'est plutôt une lecture sympa. Ensuite, je me suis lu hier The Promised Neverland, le tome 2, donc qui se nomme Sous contrôle. Et là, c'est pareil, on apprend plein de choses, on découvre qui est la taupe à l'intérieur, enfin, parmi les enfants. Voilà, parce que qui donne des informations à Mère Isabella. C'est toujours aussi addictif aussi, hein. Enfin, j'aime beaucoup ce que je lis. Donc je suis bien contente finalement d'avoir tous les tomes sous la main, comme ça je peux me les enchaîner, parce que je pense que je me ferai un tome par jour, hein, ça va être simple, hein. Ça va être un tome par jour, sauf si vraiment j'ai pas le temps. Mais voilà, je pense que il va pas trop traîner ce manga. Et au final, hier, j'ai un tout petit peu avancé juste avant de me coucher dans la prophétie d'Avignon, j'ai lu 10 pages. Voilà, c'est pas énorme. Mais voilà, ils ont fait une nouvelle découverte. Pour l'instant, j'en sais pas plus parce que je me suis arrêtée au moment où vous allez essayer de regarder un peu ce que c'était. Donc voilà. Et puis ben aujourd'hui, on ira peut-être se balader à la mer, peut-être aller faire un tour chez Emmaüs, je ne sais pas, parce que je vais être pas loin en étant chez mon papa et ma maman, donc voilà. Tu veux faire un coucou? Baisse ton son, chérie. Karen va vous faire un coucou. Vas-y. Mm. Regarde comment t'es bronzée, comment ma maman elle l'est pas et comment elle le sera jamais. Ouais. Hier, elle a perdu une dent, la petite souris, elle est passée. Oui. Ouais. Voilà. Elle a perdu une dent dans le bus quand tu revenais ou quand tu allais à la piscine? Quand tu revenais de la piscine. D'accord. Voilà, allez, on fait au revoir. Au revoir. Alors, on est le jeudi 17 juin, donc 2 jours, c'est mon anniversaire. Bon, on s'en fout, moi je prends 41 ans. J'ai trop hâte. Non, le 4 des 40, c'était dur à passer. Mais bon, c'est pas grave, il est passé, il est passé. Donc, toujours dans la lecture d'Utopia. Bah écoutez, hier j'ai eu un coup de mou, j'étais pas la seule parce que sur le Discord de Ingrid la lectrice, on en a discuté. On trouvait que ça manquait un peu d'action la dernière partie qu'on a lue, malgré des grosses fourmis géantes. Mais là, je trouve qu'aujourd'hui ça va mieux. Ou alors c'est peut-être moi qui suis plus dans le mood, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était mieux. On apprend certaines choses. Alors là, on est arrêté sur un chapitre là sur Kane, donc qui est un des psys de Elysia maintenant. Donc pendant la période là qu'on a lu aujourd'hui, c'est écoulé de 6 mois, hein, entre le moment où on avait arrêté et ce qu'on a repris. Euh, Et moi, ça m'a fait froid dans le dos, quoi. On lui injecte des trucs technologiques, mon Dieu. Voilà, moi je me dis ça va un petit peu loin. Puis alors lui, il est à fond dedans, hein.
Bref, c'est lui qui le demande, mais enfin, je sais pas, moi, ça me fait peur, en fait, de se dire qu'on pourrait nous injecter des trucs. Ouais, non, moi, ça me fait froid dans le dos. Enfin, voilà. Déjà, on s'est fait vacciner contre le Covid mardi avec Chéri et on s'est dit, ça se trouve, il nous implante une puce microscopique. Oui, on va très loin, des fois, quand on part dans nos délires, hein, mais c'est pas grave. Voilà, et je veux dire, rien que déjà, nous, on se dit, tu sais, théorie complotiste, ouais, on pourrait nous injecter des trucs et tout, on s'en apercevrait même pas. Enfin bref, donc de là, le faire consciemment, non, clairement pas. Mais voilà, le petit coup de mou qu'il y avait hier, enfin, il est passé. Ou, ouais, je sais pas, après peut-être que hier, on était toutes dans un mauvais trip, je ne sais pas. Mais voilà, après, l'une de nous a fait remarquer que c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Il y a certains chapitres, parce que les chapitres qui concernent Elias, c'est à la troisième personne. Les chapitres qui concernent Kane sont à la première personne. Sauf qu'en fait, il y a des moments, en fait, il sait ce que pensent les. Enfin, c'est dit comme ça, comme si. Je sais plus dans quel passage c'était. Il y en a eu plusieurs, hein, parce que j'en ai noté plusieurs, mais si je mettais des post-it, ça serait mieux. Où en fait, il parle à la première personne et au final, la, la fille qui est au-dessus de lui, en fait, son mentor, quoi, c'est comme s'il entendait ses pensées. C'est un peu chelou, alors à moins d'être omniscient, voilà. Mais bon, voilà, c'est le truc qui pêche un peu dans le livre, c'est qu'on a l'impression que ça passe du coq à l'âne et on sait plus, en fait. Sinon, après, ça reste addictif, hein, ça se lit très vite, enfin, voilà. Honnêtement, même hier, quand on a eu le coup de mou, ça s'est lu hyper vite, hein, voilà, c'est un page turner quand même, hein. Donc voilà, donc maintenant on en est à la page 245, hein. Ça avance, ça avance. Et hier soir, comme Chéri était allé voir des chantiers après le boulot, parce que bien évidemment, quand on est à son compte, bah, il faut aller voir les chantiers, faire des devis. Je suis désolée, je me suis étouffée avec mon Perrier tout à l'heure et depuis ça me gratouille dans la gorge. Faut pas boire de Perrier. Du coup, j'ai avancé hier soir dans la prophétie d'Avignon parce que j'en étais à la page. J'avais pas beaucoup lu. J'ai lu quasiment une centaine de pages dans mon livre. Ça avance bien. Là, il y a plein de meurtres. C'est formidable. Parce que il y a une société secrète, les frères de Judas, qui veulent mettre la main sur la prophétie. C'est pas des personnes très bien intentionnées, mais pas du tout. Et puis qui n'hésitent pas à liquider les membres de leur confrérie s'il y a un truc qui leur plaît pas, hein. Pas d'état d'âme. Et donc voilà, il n'y a pas que des meurtres, hein, il y a des morts. Enfin, oui, si, c'était un meurtre. J'allais dire quelque chose, mais oui, si, c'était un meurtre. Qui font passer pour une mort naturelle, mais voilà. Donc ça reste, c'est pareil, c'est addictif, ça se lit, enfin, voilà, il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements. Alors tu dis, dans la vie réelle, est-ce que c'est possible qu'il y ait des rebondissements aussi rapides que ça? Sûrement pas. Mais voilà, enfin, ouais, ça fait vraiment très saga de l'été, quoi. Enfin, ou en tout cas, vous pourriez en faire un téléfilm en plusieurs épisodes, ça le ferait largement, quoi. Donc voilà, donc moi ça me plaît toujours bien, mais je vais essayer d'avancer aujourd'hui et puis me mettre dans ma lecture du livre du grenier, ça serait pas mal. Parce qu'aujourd'hui il fait un temps pourri. Hier on a eu de l'orage, il s'est mis à tomber des cordes. On venait juste de rentrer de chez mes parents avec Erin. Il devait être, ouais, quasiment 17h à 17h20, un truc comme ça, mais des cordes et des cordes et des cordes. Alors on a entendu un tout petit peu l'orage. Il n'y en a pas eu énormément, mais ouais, il est beaucoup tombé. Là, ça continue aujourd'hui. C'est dommage pour ma belle-fille, la plus jeune, qui est partie. Je crois que c'est une visite à la ferme qu'elle avait aujourd'hui aussi. Et les pauvres, ils ont vraiment pas de bol. Il fait vraiment pas beau, quoi. Donc bon. Mais voilà, et puis bah ouais, je vais me mettre dans peut-être mon livre du grenier parce qu'en fait il fait tellement pourri que j'ai passé l'aspirateur, mais clairement je passerai pas la toile parce que moi il faut savoir que les chiens ils vivent leur life, hein, ils sortent dehors, ils rentrent dans la maison, voilà. Mais
Bah, vous avez dû voir le gros, hein, il a un poil hyper épais, et du coup, quand il rentre, il en fout partout, quoi. Donc là, laver le sol avec la pluie, ça n'a aucun intérêt. On verra ça demain. Donc bon, voilà. Donc il me reste juste la vaisselle à faire. Mais pour sûr, comme on n'est que trois, je pense que je la ferai ce soir, en fait, après manger. Comme ça, elle séchera dans la nuit. Ouais, ma vie est passionnante, hein. Donc bon, je pense que je vais attaquer ça aussi pour vous mettre ma petite vidéo en ligne sur ma lecture du grenier, quoi. Et puis ben, je vous reprends demain pour de super nouvelles aventures, ou pas. Allez, bisous. Bonjour à tous, on est le vendredi 18 juin, demain c'est mon anniversaire. Alors il est, je vous dis pas de bêtises, 3h23, et je viens de faire mon ménage en grand. Ça m'a pris toute la matinée, plus là le repassage à l'instant. J'en peux plus. Ras-le-bol. Alors j'ai quand même avancé pendant que juste avant midi, j'ai passé la toile, donc bien évidemment en attendant que ça sèche, eh ben j'ai lu ma partie du jour d'Utopia. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui font froid dans le dos dans ce monde. Il se passe des trucs à Elysia qui sont cachés dans les sous-sols, où il y a des expériences qui sont menées sur des personnes. Alors après, je peux pas trop vous en dire qui sont ces personnes, pour qui, pourquoi, mais juste, ça fait froid dans le dos, extrêmement froid dans le dos. Et donc, on est très très loin d'un monde utopique en fait, en vrai. Hein. Ça, c'est juste la surface apparente. Donc là, je commence à comprendre un peu mieux le personnage de Kane. Même si je sais pas encore s'il va se ranger, on va dire, du côté de l'élite d'Elysia, ou si il va se rebeller, je sais pas encore. C'est un peu ambivalent pour le moment. Au niveau de l'écriture, ce qui nous posait problème, c'est-à-dire qu'en fait on avait l'impression qu'il était en même temps dans la tête d'autres personnes, alors là ne se ressent pas dans cette partie du livre, donc c'est-à-dire que de la page 200, on a commencé à quelle page, 280, non, je sais plus, bref. Si on a commencé à la page 263 aujourd'hui pour terminer à la page 307. Là en fait on a vraiment comme des sous-chapitres en fait, où quand c'est un personnage tierce, au moment où c'est les passages sur Kane, il y a vraiment c'est ça, un court chapitre qui délimite en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais est-ce que je peux vous montrer ça quelque part? Ouais. Ouais, voilà. Par exemple, quand ça parle d'une autre personne, vous avez un passage comme ça, voilà. Donc on sait qu'il peut pas être dans la tête et que c'est un chapitre sur une personne qui a à voir dans l'histoire, mais voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais du coup c'est un petit peu plus fluide, un petit peu moins gênant au niveau de l'écriture, en tout cas dans ce passage-là. Dans la partie que j'ai lue aujourd'hui, on ne parle que de Kane. Donc voilà, donc pas de nouvelles d'Elias. Par contre, on a d'autres nouvelles d'autres personnages qu'on a déjà vus. Mais voilà, après, c'est pas le roman de l'année, je ne pense pas. Par contre, voilà, c'est pas désagréable à lire. Une fois passé, ouais, ces problèmes qu'il y a eu au début d'écriture, alors est-ce qu'on va les retrouver après? Je ne sais pas, qui posaient problème effectivement. Certaines incohérences, on s'est posé des questions hier avec les filles en se disant mais pourquoi il a pas demandé des nouvelles de Tom? Ça fait, enfin, pardon, d'Elias, ça fait 6 mois qu'il est dans le clan de machin, il a pas demandé de nouvelles, on sait pas. Ça nous a paru un peu bizarre maintenant. Et il y a encore des choses qu'on a un peu de mal à comprendre sur les pouvoirs qu'ils peuvent avoir. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil. Mais sinon voilà, ça se lit bien. On a vraiment envie d'en savoir plus sur ce monde post-cataclysme, on va dire ça comme ça. Et puis bon, je pense que de toute façon, là, tel que je suis partie, je lirai la suite derrière. Comme ça, j'enchaînerai les deux. Je pense c'est une saga qu'il faut pas trop laisser traîner. Ensuite, hier, je vous l'ai pas pris, mais je vous l'ai mis dans
Dans ma nouvelle catégorie, les livres du grenier, j'ai lu La petite fille aux oiseaux, donc de la bibliothèque rose. Donc ça fait 190 pages comme livre, donc j'ai avancé ça. J'ai lu Utopia. Aujourd'hui, alors c'est un livre que je prends de temps en temps dans la voiture, enfin c'est des petits livres que je lis pour ma fille, que je lui ai acheté pour elle, et pour savoir si c'est bien, pas bien, machin, je les lis dans la voiture. Donc ça c'est une petite série, Les petits vétérinaires, de Laurie Hals Anderson. Donc là c'est le 4e tome, Sauvetage. Je les avais trouvés chez Emmaüs, le 1 jusqu'au 4, et il y avait le 7 aussi, donc je les ai pris tous, je les avais payés 20 centimes je crois. Et ils sont encore en vente, hein, parce que j'en ai vu à Super U et à Inter. Ils doivent, ouais, je crois qu'ils valent aux alentours de 5 euros, 5,70 €, un truc comme ça. Par contre, c'est une petite série que j'aime bien parce que ça traite de la sauvegarde de la nature, dans le deuxième, je crois que c'était la régulation des chats. Voilà, enfin, il y en a eu un sur un centre équestre. Enfin voilà, et là on parle des Lamentins, donc en Floride. Et ouais, je trouve que pour les enfants, surtout quand ils aiment les animaux et tout ça, enfin ça nous explique quand même plein de choses sur la sauvegarde des animaux et c'est tout mignonné quoi. Moi franchement je trouve ça hyper cool pour les enfants, ça se lit hyper vite, c'est écrit très gros. Voilà, enfin les chapitres sont très courts. Franchement une bonne petite lecture jeunesse pour les enfants qui s'intéressent aux animaux. Je pense que les autres peut-être pas, mais et au niveau de la prophétie d'Avignon, hier j'ai pas trop avancé, j'ai lu un peu. Parce que j'avais rendez-vous avec la maîtresse de ma fille hier, j'ai lu un petit peu. Je sais plus où j'en étais. Ouais, je pense que j'ai lu une vingtaine de pages, quoi. Voilà, donc ils ont avancé dans la recherche de la prophétie, ils ont découvert des nouveaux éléments et j'en suis là. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Là, pour le coup, j'étais prise dedans tout à l'heure, mais bon, après Chéri est rentré, on a mangé tous les deux, puis il est reparti bosser. Parce qu'il est pas très loin de la maison, donc puis avec le temps qu'il fait, le terrassement il est un peu, c'est gadouilleux là. Hein. Bref, donc du coup il est rentré à la maison manger. Et je pense que là, en attendant, vu que tout mon ménage est fait, que tout mon linge, avant d'aller chercher Erin et de faire les courses et de chercher les loulous après, je vais me plonger dedans. Sinon, le au niveau de ma chienne, je vous en avais parlé qu'elle allait pas très bien. Et là, ça se confirme, je sais pas si elle me fera l'été. Clairement. C'était quand samedi ou dimanche, Chéri, avant de partir bosser, il a retrouvé la chienne sur le dos qui arrivait plus à respirer, qui est en train de s'étouffer. Donc bref, bon, elle a réussi à revenir, on va dire. Mais depuis, c'est pas la grande forme. Elle se traîne clairement. Elle a pas le même enthousiasme qu'elle a d'habitude. Hier, elle a vomi partout dans la maison. Hier soir, juste avant qu'on aille se coucher. Et puis voilà, et puis ce matin, j'ai tout nettoyé, elle avait revomi dans le panier, enfin bref, donc je vais voir comment ça se passe, mais sinon je vais l'emmener chez le veto, hein, parce que là, je la sens pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc bon, là pour l'instant elle se plaint pas, elle a pas l'air de souffrir, bon on voit qu'elle se traîne, et puis elle a du mal, c'est un bulldog, hein, donc forcément, au niveau respiration, et puis vu qu'elle a un souffle au cœur, voilà, avec le nez écrasé, on sent quand même qu'il y a des moments, mais elle refait ce qu'elle a fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle toussait tout le temps, on avait l'impression qu'elle s'étouffait, et là elle recommence à faire la même chose, quoi. Donc bon. Est-ce que ça tiendra jusqu'à ses 14 ans le 5 août? Je suis pas sûre. Surtout qu'en général, quand il y a les grosses chaleurs comme ça, là comme on a eu les derniers jours, et puis là c'est redescendu d'un coup, il fait hyper humide, c'est pas très très bon pour les vieux chiens, enfin. Donc on verra, mais là ça m'inquiète. Bon, après c'est mon bébé, hein, quand j'arrivais pas à avoir d'enfant, c'est elle qui a été mon pilier, on va dire ça comme ça, hein, pendant des années, des années. Alors ce matin j'ai un peu préparé ma fille parce qu'elle voit bien que ça va pas trop. Je lui ai dit, tu sais Canel, voilà,
Hein. Si, si elle nous fait encore quelques mois, ça sera bien. Mais j'y crois pas trop. Donc bon, elle est préparée, même si je me doute que ça lui fera très mal, hein, parce qu'elle la connaît depuis sa naissance, donc forcément. Puis dès que Cannelle crie, parce qu'elle, bah des fois, j'ai un chien qui s'enroule dans sa couverture quand elle se met dans son panier, et on la voit plus du tout, hein, elle est dans sa couverture, et du coup, bah des fois, quand elle essaye de ressortir, bah, vu qu'elle est vieille, elle se fait mal, hein, forcément. Et donc quand Erin l'entend crier, elle a limite à pleurer en me disant mais Cannelle, elle est malade, elle est pas bien, machin. Bon, bref. Non, non, c'est juste 2 minutes, le temps qu'elle sorte de sa couette. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles, mais je suis pas hyper optimiste pour l'avenir de ma chienne. Voilà. Après, je m'y attends, je sais, hein, elle va prendre 14 ans. C'est déjà beau pour un chien avec tout ce qui lui est déjà arrivé, mais bon, hein, on n'a jamais très envie, hein. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis à demain en espérant avancer un petit peu sur mes lectures. Allez, bisous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 19 juin, c'est mon anniversaire. J'ai 41 ans. Super. Je vieillis, que du bonheur. Alors, j'ai terminé hier soir, quasiment à 1h du matin, la prophétie d'Avignon. C'était une lecture sympa. Après, ça se lit très vite, hein. C'est un page turner, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que je trouve que les événements sont un peu trop faciles. Voilà, les événements s'enchaînent. Alors, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de morts là-dedans. Mais clairement, les indices, ils sont découverts beaucoup trop facilement. Je veux dire, dans la vraie vie, son grand-père, là, Estelle, il a consacré toute sa vie à la prophétie d'Avignon. Il en a pas fait la moitié de ce qu'elle a trouvé en 10 jours, quoi. Donc bon, c'est ça qui fait que. Sinon, c'était intéressant, voilà. Une lecture, alors il y a beaucoup de fantastique dedans, hein, parce que bon, c'est beaucoup invraisemblable. Et ce que j'ai découvert après coup, c'est que effectivement, ça avait été une saga de l'été. Donc en 2007, alors moi, clairement, 2007, j'avais 27 ans, je bossais, j'étais aide-soignante, donc les soirs, je rentrais, j'étais claquée. Je regardais peu la télé, ce qui est toujours le cas, je regarde peu la télé, mais je suis passée à côté. Voilà, maintenant que j'ai lu le livre, je me dis ah mince, j'aurais bien vu la série par contre, parce qu'on sent bien clairement que c'est fait pour une série, quoi, clairement. Voilà. Donc c'était une lecture sympa. Sinon au niveau d'Utopia, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas beaucoup lu ce matin. Je pense que j'ai lu 12 pages. J'ai pas eu le temps. J'avais commencé à lire au petit-déj et puis les enfants sont descendus et comme c'est mon anniversaire, c'était un peu l'excitation, machin, enfin bref. Euh, et puis bah voilà quoi. Donc je pense que je vais avancer. Je sais pas si j'aurai le temps ce week-end au final. Un petit peu ce soir peut-être. Et puis demain soir. Je suis pas sûre d'avoir le temps. Bah, clairement cet après-midi, j'ai dit aux petits que je les emmenais, comme c'est la fête des pères demain, pour qu'ils trouvent un cadeau à leur père. Donc on va aller se balader en ville, enfin en ville, dans les magasins. Voilà. Donc bon, on verra bien si j'ai le temps, sinon je rattraperai tout mon retard d'ici lundi, quoi. Voilà, tout ça pour ça. Ma fille m'a offert une jolie chouette licorne. Alors c'était une chouette que je lui avais offert, mais elle m'a dit c'est ton anniversaire, donc je te l'offre. Mais c'est gentil comme tout. Voilà. Et puis elle m'a fait un beau dessin avec maman je t'aime. Voilà, voilà. Écoutez, je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée, sinon demain. Et je vous fais plein de gros bisous. Coucou à tous. Alors, on est le lundi 21 juin, c'est l'été, même si en Normandie il pleut, on dirait pas du tout. Je viens aujourd'hui pour clôturer le vlog de la semaine. Désolée, ma tête fatiguée, on n'a pas beaucoup dormi. Ce week-end c'était mon anniversaire, donc on a fêté mes 41 ans. Je vous montre vite fait mes petits cadeaux, même si j'ai fait celui de ma fille. Il est là. Voilà. Donc, elle m'a offert ma petite chouette que je vous ai montré l'autre jour.
avec son joli dessin. C'est moi. Voilà. Je suis très très belle. Mes beaux-parents m'ont offert un joli coffret. Voilà. Mes parents, vous le verrez dans le book haul, mais ils m'ont offert le faiseur de rêves, la muse des cauchemars. Et le plus beau, le magicien d'Oz, illustré par Benjamin Lacombe. Voilà. Je l'aime trop et j'ai hâte de le commencer au final. J'aime tellement cette histoire. Enfin voilà. Donc du coup j'ai eu ça. Et chérie n'avait pas d'idée. Avait plein d'idées mais il se rappelait plus de quoi. Il m'a dit j'ai eu plein d'idées avant ton anniversaire et il est arrivé au moment de ton anniversaire, j'en avais plus. Bref. Et au final, il va m'emmener faire mon tatouage que je veux depuis des années. Donc il va me payer mon tatouage. Alors faut savoir que je veux me faire 3 tatouages. Je vais me faire ici 2 chouettes. Donc une chouette qui me représente moi et une qui me représente ma fille. Plus tard, je me ferai 2 loups enlacés, c'est mon homme et moi. Et un autre, je ne sais pas encore lequel. Je sais que je veux mes 3 beaux enfants aussi. Mais je ne sais pas encore ce que je veux comme motif. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, au niveau de Utopia, donc j'ai avancé mes 2 parties, je l'ai un peu corné. Je me suis un peu endormie dessus. Voilà, samedi après-midi, on est rentré vite fait de faire les courses et tout ça avec les enfants. Je me suis posée dans le lit, j'ai dû lire 3 pages et voilà, je me suis endormie une demi-heure, mais je me suis endormie sur le livre. Alors, c'est un peu corné. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le mien. Que vous dire? Alors, on a bien avancé du coup, hein, on est quasi à la fin du livre. Ça m'intéresse toujours autant, il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. Le problème, c'est qu'en fait, moi maintenant j'ai mis le doigt sur ce qui me gêne dans l'écriture. C'est qu'en fait, l'auteur a une écriture où on a l'impression, en fait, que quand il a écrit le livre, il a écrit tout ce qui lui passait par la tête, mais tout, hein. Et c'est-à-dire qu'il a sauté d'une idée, enfin du coq à l'âne, quoi. Et qu'il y a des moments, en fait, les idées qu'il a jetées, il aurait pu hein, le faire. On peut faire des jets, jeter ses idées, je pense, sur papier, moi ça m'est déjà arrivé. Mais après, tu viens et tu redéveloppes, en fait. Tu reviens dessus, tu développes. Et là, tu as l'impression qu'il a pas relu ce qu'il a écrit, qu'il te balance ça comme ça. Alors, il y a des trucs qui sont hyper développés, et à la limite, tu t'en cognes un minimum. Franchement, hein. Il y a un passage dedans où il se retrouve dans la tour de l'oubli. Mais alors, c'est pas du tout expliqué au début, en fait. Tu te dis, mais en fait, ils sont là. Chacun, tu vois le point de vue de Barthélemy, le point de vue de Maya et le point de vue d'Elias. C'est 3 des personnages, quoi. Et en fait, t'as l'impression, bah, alors, tu te demandes si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si c'est un cauchemar, si c'est quelque chose qu'ils ont vécu, pas vécu. Et puis pouf, tout d'un coup, on t'explique. À la fin, bah en fait, ils étaient dans la tour de l'oubli. Bah ouais, mais alors là, moi, j'étais complètement perdu, quoi. À un moment donné, j'étais là, je me dis, qu'est-ce qu'ils me racontent en fait? Et tu sais pas comment ils sont arrivés là. T'as l'impression, enfin. Et puis il y a des bons dans le temps qui sont pas expliqués. D'un coup, tu arrives 6 mois plus tard et tu sais pas pourquoi. Ou ils partent, enfin moi il y a des moments où ils me perdent. Ils partent pour aller à Elysia. Et puis en fait ils en ressortent, ils revoient des personnages. Et tu dis mais ils étaient pas à Elysia avec eux, ils sont revenus dans la colonie. Et tu sais pas, c'est pas expliqué en fait. Donc en fait t'as l'impression que le mec c'est toutes les idées, il te les balance comme ça. Et puis il y a des trucs qui t'expliquent. Ouais, puis il y en a d'autres. À toi de deviner. Ben non, garçon, on ne peut pas deviner dans ta tête en fait. Hein. Alors oui, on peut imaginer des trucs et tout, mais des fois j'ai l'impression de me faire des nœuds au cerveau, quoi. Alors c'est pas désagréable parce que ça se tourne, ça se lit. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Voilà, à mes souhaits. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'on a l'impression, il faudrait qu'on devine ce qu'il a dans sa tête. Ben on peut pas en fait. Moi, si je demande à quelqu'un ouais, des fois, je suis dans ma tête et je pense à un truc et je pars sur un autre truc et je pars sur un autre truc et puis je reviens sur le truc. Mais c'est dans ma tête à la limite. Donc il y a qu'à moi, mais je sais de quoi je parle. Là, je peux pas savoir ce que tu as dans la tienne, quoi. Donc, oh, sur le fond, tout est hyper intéressant. Il y a plein de choses à creuser. Maintenant, c'est pas creusé correctement. Clairement.
Alors, c'est pas une lecture désagréable, loin de là, parce qu'en fait, moi j'ai envie d'y retourner pour connaître l'histoire. Sauf que là, ça commence, je l'avoue. Hier soir, je lisais, il fallait que je m'accroche. En plus, j'avais mes beaux-enfants qui venaient avec ma fille. Ouais, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Alors, vous essayez de vous poser. Je trouve que c'est du coup hyper complexe de se mettre dedans, et dès que vous décrochez, vous êtes perdu. En vrai. Alors, et là, ça commence un brin à m'agacer. Franchement, hein, ça, ouais, ça m'agace là. Pour le coup, j'en ai marre de me faire des nœuds au cerveau, quoi. Donc ouais, idée à creuser. On va voir ce que ça donne dans la suite. J'ai acheté le deuxième tome, donc je le lirai parce que voilà, je veux terminer la saga. Mais clairement, à moins de s'améliorer énormément dans le deuxième tome, au niveau de l'écriture, ce sera pas une saga coup de cœur. Je serais contente de l'avoir lu parce qu'il y a des choses intéressantes. Maintenant, ça pêche par manque de cohérence, manque de... Une écriture trop hachée, trop... Ouais, c'est trop fouillis, quoi. Clairement, je sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais c'est hyper fouillis. Donc voilà, ben je clôture ce vlog sur cette lecture mitigée pour l'instant. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous et je rouvrirai un vlog plus tard. Bye!